Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons tout simplement parler de la détox. Et oui, la détox c'est quelque chose que tout le monde parle actuellement, mais moi je vais vous en parler différemment. À savoir que déjà la détoxification se fait de manière naturelle dans votre organisme. Voilà, c'est un processus vraiment naturel et quotidien qui se fait notamment à travers la respiration, à travers aussi la transpiration, et les organes qui sont un peu, j'ai envie de dire, responsables de tout ça sont les intestins, le foie, les reins, la peau et les poumons. Ce sont vraiment les organes qui activent ce processus. Cependant, il faut savoir que moi j'ai tendance à les recommander au printemps, à l'automne et aux périodes de fêtes de fin d'année. Mais pour certains cas, ça peut être de manière un peu plus quotidienne, due notamment à des pathologies et donc à des prises médicamenteuses assez lourdes. Voilà, mais ça c'est un cas vraiment à part qui demande une consultation parce qu'on parle quand même de pathologie et notamment de médicaments, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais voilà, ça étant dit, maintenant on va parler de l'entretien, donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc, à savoir qu'une bonne détox se fait aussi par une bonne alimentation riche, variée et équilibrée. Mais surtout saine, c'est-à-dire on évite tous les produits industriels, transformés, riches en sucre et en graisses saturées. S'il vous plaît, ça va vraiment permettre à votre organisme d'avoir un apport indispensable, fonctionnel, parce que la détox, c'est un sacré boulot, croyez-moi, pour l'organisme, il a vraiment besoin d'énergie pour que cela fonctionne. Ensuite, il va falloir aussi activer la transpiration. Donc pour cela, on va devoir bien boire, avoir un apport hydrique suffisant et transpirer à travers notamment le sport. Mais ça peut être aussi à travers le sauna et le hammam. Ça va stimuler vraiment, vous savez, dans beaucoup de pays, notamment nordiques mais aussi du sud, on pratique de manière quotidienne le sauna ainsi que le hammam. Ensuite, il peut y avoir, j'ai envie de dire, alors je regarde vite fait histoire que j'oublie rien, oui voilà. Donc le brossage dit à sec. Alors en Ayurveda, c'est souvent des pochons qui sont créés avec à l'intérieur comme des petites graines et on a tendance à les mettre sur l'organisme et faire comme des mouvements un peu de circulaires pour stimuler en fait le système lymphatique. Bah là c'est un peu la même chose mais simplement avec une brosse. Vous en trouvez en magasin bio ou sinon vous pouvez faire le pochon, c'est totalement intéressant. Par contre, une clé indispensable, c'est de le faire des pieds au cœur, toujours pour stimuler et faciliter la détox. Parce que la détox, c'est un sacré boulot qui demande énormément d'énergie et notamment au cœur. Alors afin d'éviter des futurs problèmes cardiaques, on va éviter, je pense. Donc on va faire les choses dans les règles de l'art, donc des pieds au cœur, toujours. Voilà, maintenant on va parler un peu plus de l'apport quand même alimentaire, mais surtout riche en fibres. Il faut avoir des bonnes fibres. Alors hydro ou non solubles, mais il faut des fibres, qu'elles soient irritantes ou pas, ça c'est en fonction de votre sensibilité, j'ai envie de dire intestinale, mais il vous faut des fibres. Voilà au niveau alimentaire. Maintenant, on va parler au niveau plutôt phyto-aromathérapie. Alors, au niveau phyto, ce qui est intéressant aussi, c'est, je pense, vous les connaissez toutes, les fameuses plantes détox du foie. Donc, bol d'eau, pissenlit, radis noir, artichaut sont les plus connus, certes, mais il faut impérativement ajouter à cette plante une autre plante, c'est surtout un champignon, c'est-à-dire le desmodium. Si vous ne mettez pas de desmodium avec ces plantes, vous allez droit à la cata. Aujourd'hui, moi, je consulte des personnes, enfin des personnes me consultent, et elles sont dans un système de résistance. En fait, l'organisme ne veut plus et ne peut plus détoxifier. Du coup, elles accumulent, pardon, je me suis cognée, elles accumulent et elles prennent du poids. Et c'est une catastrophe. Donc moi, je suis en train de travailler dessus. Je vous dis, il y en a une là, ça fait 3 mois et demi. Et on commence tout juste, mais tout juste à détoxifier le corps. Elle n'arrivait plus à transpirer, donc on a réussi à relancer la machine. Mais c'est extrêmement technique, sincèrement, et c'est très compliqué. Donc ne faites pas cette bêtise, s'il vous plaît. Dès que vous détoxifiez votre organisme, ajoutez du desmodium. S'il vous plaît, c'est important. Mis à part ça, il y a une autre plante qui est, enfin c'est pas une plante là, c'est un complément, c'est le charbon actif. Donc ça vient de la noix de coco, hein, la coque quoi, qui est brûlée, bon bref. Et du coup ça fait du charbon.
Ça c'est très intéressant et là il n'y a pas besoin de desmodium. Cependant il faut faire attention à quelque chose, notamment aux prises de médicaments et surtout à la pilule, parce que c'est un capteur, c'est-à-dire que tout ce qui est d'origine chimique, et ben ça va le capter et donc annuler les effets. Donc attention à ça, surtout si vous prenez la pilule. Mais oui mesdames, faire attention. Et pour les médicaments, je recommande tout sauf le charbon actif, sauf si votre médecin il vous l'a dit, donc là il n'y a pas de problème. Mais sinon non, parce que ça capte vraiment absolument tout ce qui est d'ordre chimique. Donc c'est pas terrible, mais sinon c'est une très bonne plante, enfin c'est un très bon complément alimentaire. Il paraîtrait qu'il faut faire attention au niveau constipation. Moi j'ai un syndrome type constipation et j'ai pas eu de problème. Ce n'est que moi, je l'ai proposé à d'autres consultants, il n'y a pas eu de problème. Donc je sais pas, j'ai vu ça, voilà, je l'ai appris aussi, mais alors après c'est peut-être à faire attention à la prise, je sais pas, en tout cas il faut faire attention à ce côté-là. Faites le test, si vous voyez que vous êtes constipé, ben, laissez tomber. Si jamais vous ne voyez rien, ben, continuez, c'est que ça marche. Donc voilà. Et ben écoutez, je regarde vite fait si j'ai tout dit. Bah oui, sauf une chose importante, le jeûne intermittent. Oui, le jeûne intermittent est très intéressant, notamment parce qu'en fait ça va vous permettre d'avoir un, comment dirais-je, un jeûne nocturne un petit peu matinal, un peu plus poussé que la normale, et du coup ça va vraiment permettre à l'intestin finalement de se reposer. Moi je le fais de manière assez régulière et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous simplement en fait vous décalez les prises alimentaires, donc en soi il n'y a pas de danger, donc peut-être mettre ça en place. Par contre pas forcément de manière quotidienne, parce que si vous mettez ça de manière quotidienne, en fait il n'y aura plus de bénéfices, parce qu'il faut savoir qu'un corps il met à peu près 14 jours à s'adapter et après ça devient une routine. Donc au niveau des effets, bon, on n'y est plus. Donc ne passez pas votre vie à faire ça, quoi, ça n'a pas d'intérêt. Faites ça plutôt par période et ça fonctionnera très bien et ça vous apportera beaucoup de bénéfices. Donc voilà, et bah écoutez, je vous remets tout en barre d'infos histoire que ce soit bien clair. Et puis si jamais ça vous intéresse, si jamais vous aimez cette chaîne, et bah abonnez-vous, likez, commentez. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.